venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour partage ton repas. Nous sommes rassemblés pour prendre part à ta joie. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison, invités dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ voix discrète en vos cœurs vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ma très belle famille, après le temps de Noël, voici que s'ouvre le temps dit ordinaire. Nous sommes appelés à persévérer sur le chemin de la foi en demeurant à l'écoute de celui qui vient à notre rencontre. Implorons son infinie bienveillance. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, tu nous guides vers la vie nouvelle. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ensemble, proclamons la gloire de notre Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Nous te le demandons, toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de notre Dieu. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé? Me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé? Me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé? Me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Va te coucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint. Il se tenait là et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le récitatif du psaume. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu me demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre, il est écrit pour moi, ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles.
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous annonce la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Bénis, Seigneur, mon intelligence. Aide-moi à bien comprendre ta parole. Bénis aussi mes lèvres et ma bouche. Parle à travers moi. Et bénis mon cœur, que je garde en lui ton message d'amour pour l'éternité. Amen. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit: « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se tournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit: « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent:
Rabbi, ce qui veut dire Maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ma très belle famille, ça me fait un énorme plaisir de pouvoir célébrer ma foi avec chacun et chacune de vous en ce temps où la pandémie nous propose des défis bien particuliers. Je le fais de tout mon cœur et je rends grâce à Dieu parce que malgré les pires tempêtes du monde, notre foi peut toujours occuper la première place. Il n'y a rien qui pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu. Maintenant, on va reprendre plusieurs enseignements que j'ai partagés avec vous dans mes homélies, parce que je sais que ça ne sera pas un langage inconnu, mais pour pouvoir l'appliquer, l'ajuster à la lecture et même aux lectures qui nous sont proposées pour cette liturgie de ce dimanche. Commençons par la toute première lecture. Vous le savez bien, vous l'avez déjà appris, que les chiffres jouent un rôle important dans la Bible. C'est pas en vain que les auteurs, les écrivains mentionnent les chiffres. Et à 3 reprises dans la première lecture d'aujourd'hui, Samuel, le jeune Samuel, a répondu « Me voici, je t'écoute. Me voici, je t'écoute. Me voici, je t'écoute. » On va le traduire théologiquement pour mieux le comprendre. Mais pour le moment, le chiffre 3 signifie la totalité. Le chiffre 3 signifie la plénitude. Théologiquement, qu'est-ce que la première lecture, le livre de Samuel, veut nous transmettre comme message? Il veut nous transmettre ce qui suit. Ta réponse au Seigneur ne pourra jamais, jamais et jamais être une réponse partielle. Tu dis oui au Seigneur de toute toi, totalité, ton âme, de toute ton intelligence, de tout ton cœur, de tout ton esprit, toi, la totalité, que ton oui au Seigneur ne connaisse jamais, jamais un oui coupé à la moitié.
qu'il soit un oui vrai, sincère, bien ressenti au fond du cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? La lecture veut nous transmettre un deuxième message théologique. Le voici. Il y a Élie, l'autre personnage dans la première lecture. Et de l'autre côté, nous avons Samuel, le jeune, qui répond oui, avec une différence dans ces oui qu'il a prononcés. Il y a une différence, parce que les premières réponses dans la lecture étaient des réponses à Élie. Il donnait son « oui, me voici » à Élie, un être humain. Ça veut dire quelque chose, parce que la toute dernière des réponses, quand il réfléchit et qu'il reçoit le message, il donne son oui définitif au Seigneur et non à Élie. Traduisons-nous dans notre langage d'aujourd'hui. Chers amis, quand la voix du monde nous appelle, nous avons la capacité de donner une réponse qui appartient au monde. Si les choses matérielles nous appellent, nous répondrons matériellement. Si la débauche ou disons, morale malmenée ou des pratiques qui ne sont pas correctes, etc., des vices, par exemple, l'alcoolisme, la drogaddiction, etc., nous appellent et que nous répondons, si les choses de la terre nous appellent comme ça, nous suivrons nos oui de la terre. La lecture veut nous montrer clairement que si nous fixons notre regard sur les choses de la terre, notre cœur sera capable de dire oui, mais à partir des paramètres de la terre, qui connaissent le péché. Mais si nous fixons notre regard vers Dieu et que l'appel est lancé du ciel vers nous, notre oui sort du cœur et non du matérialisme, non des choses passagères de la terre qui nous mènent vers rien, qui disparaissent facilement, mais notre oui sincère, ressenti au fond du cœur de toute notre âme, sera de caractère divin. Un dialogue parfait entre Dieu et moi. Et mon oui, cette fois-ci, sera spirituel. Un oui qui rend heureux. C'est un oui qui ne connaît pas le doute. Oui, Seigneur, me voici. Écoutez la réponse de Samuel. Il n'a pas dit, Seigneur, je dis oui ou non. Donne-moi 5 minutes. Oui ou non. Il entend la voix du Seigneur. Maintenant, il sait que sa voix vient du ciel et il n'hésite pas une seule seconde. Oui, Seigneur, me voici. Que puis-je faire pour toi? Pour moi, pour les autres. Me voici. La voix des choses de la terre nous appelle, nous répondrons à partir des paramètres de la terre. La voix de Dieu nous appelle, nous répondrons à partir des paramètres du ciel. Voilà la différence. Et définitivement que notre oui soit total. Me voici. Me voici. Me voici, Seigneur. Sans obstacle. C'est clair? Parfait. Elle est belle cette lecture. Aide-nous, Seigneur, à écouter la voix qui vient de toi et non celle de la terre, qui nous joue des tours. Nous nous trompons de chemin. La voix de la terre, des choses de la terre, nous fait trébucher assez souvent. Et c'est pour cette raison-là que nous connaissons le péché. Maintenant, tombons dans l'évangile d'aujourd'hui parce qu'il y a des choses que je trouve aussi très intéressantes. Parmi les 4 évangélistes, Saint Jean est celui qui est le plus intéressé à nous dire dans ses récits à quelle heure que les événements ont eu lieu. Probablement que Matthieu le fait, Luc, Marc, mais parmi les 4, c'est Saint Jean qui est le plus intéressé à nous faire savoir quelle heure
il était au moment où l'action de Dieu, l'intervention de Dieu a eu lieu dans l'histoire de l'homme. Cette fois-ci, le texte nous disait qu'il était à peu près 4 heures de l'après-midi. Ça pourrait être 5 heures, ça pourrait être 3 heures, 2 heures, mais il mentionne l'heure. À quoi est-ce que ça sert qu'il nous dise à quelle heure que ça a eu lieu? À quoi est-ce que ça peut servir? En théologie biblique, ça s'appelle le maintenant, mais pas encore de Dieu. Voulant dire, la réponse au Seigneur, c'est maintenant, 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 pas encore, maintenant, 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 maintenant. Jean est intéressé à nous dire à quelle heure pour nous transmettre un message. Ton oui au Seigneur, le fait de suivre le Seigneur, la décision de laisser en arrière les choses qui ne te conduisent pas vers le salut, c'est maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant. Les 4 heures de l'après-midi de Marielle, de Jean, de George, de Sylvie, de Monique. Ton 4 heures, c'est-à-dire ton oui définitif au Seigneur, il n'a pas d'attente. C'est maintenant. Ne laisse pas ça pour après, je le ferai plus tard. Tu ne sais jamais si tu vas avoir les mêmes énergies, le même désir, la même, je ne sais pas comment le dire, chose au niveau spirituel. Quand notre vie spirituelle est comme pétillante. Vous me comprenez? Une vie spirituelle pétillante. Tu ne sais pas si demain ou plus tard, tu vas avoir le même sentiment et le même désir et force. La même ferveur. La même ferveur, oui. Oui, je suis d'accord avec le mot. La même ferveur. Alors, nous voyons une autre chose que je trouve intéressante dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est le frère qui va annoncer à Simon qu'il a vu le Messie. Dieu a toujours des moyens pour nous transmettre son désir, son appel, sa belle et parfaite décision sur nous, sa volonté sur nous. De ta part et de ma part, il nous appartient de savoir écouter la voix de notre Dieu, à travers qui le Seigneur m'a parlé. Parce que si tu ne le savais pas, tu es depuis toujours un instrument de Dieu pour adresser sa parole à ton prochain, à ton frère, à ta soeur, à ton père, à ta mère, à toi-même, à ton voisin, à tes amis. Tu es toujours un instrument de Dieu. C'est le frère qui court et se dépêche pour dire à Simon, « Hey, je l'ai vu, viens voir !» Ne l'oublie pas, tu es toujours un instrument de Dieu. Alors, agis en conséquence. Que tes gestes, tes paroles et tes actes soient saisis de la main avec l'appel divin que Dieu te confie. J'allais dire un troisième élément, et je pense que je vais l'oublier. J'aimerais le reprendre. Oh my God, je viens de penser à ça. Je l'ai oublié, c'est pour quelque chose que je l'ai oublié, on va le laisser passer. Il n'y a pas de problème. Mes chers amis, soyons ouverts à l'action de l'Esprit. Ne mettons jamais des obstacles à notre oui. Et comme le jeune Samuel, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces, disons, me voici Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je suis prêt à faire ta volonté. Probablement que le troisième élément va revenir et ça sera l'occasion d'introduire la prière du Notre Père avec un petit commentaire. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Amen. Déposons notre main droite sur notre cœur et ensemble disons: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Mon troisième point est revenu, il va introduire le Notre Père. Ma belle famille, tout comme Pierre et André, nous sommes devenus disciples du Christ. Demandons-lui de nous fortifier afin d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, communauté de disciples missionnaires, afin que ses membres fassent preuve de charité et de solidarité, ici et partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles qui les soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voix du Maître qui les invite à le suivre sur la route du service, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté et notre belle communauté YouTube, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu, elles répondent avec promptitude aux appels qui lui sont lancés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Ensemble, prions pour la mission que la Vierge nous confie. Dieu Père, providence et miséricorde, nous t'implorons. Bénis avec amour ton Église par l'intercession de la Vierge Marie qui est montée au ciel. Accueille dans ta bonté nos prières pour les vocations que tu nous as confiées au grand séminaire La Providencia. Pour notre fondateur, que son cheminement vers la prêtrise et son zèle missionnaire soit toujours sa force. Que son engagement demeure conforme à la volonté de Dieu. Que leur vocation soit inspirée par le cœur du Christ et l'amour inépuisable de la Vierge Marie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour, que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la leur donna en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Puis il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le sacrement de notre foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce pain qui nous comble de vie et cette coupe de bénédiction qui nous assure le salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, malgré ce que nous sommes, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos chers frères et sœurs, Catherine Allard, Ida Raté, Réna Desbiens, Norbert Berthelot et les parents défunts de Madame Renée Parent, qui sont partis vers la maison du Père, dans l'espérance de leur résurrection, et aussi de toutes les personnes au monde entier qui sont parties. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et voici mon troisième point. Les disciples du Seigneur veulent savoir où est-ce qu'il habite. Et il ne se met pas à expliquer. Ah oui, vous tournez à droite, vous continuez 2, 3 blocs, et là, la maison là que vous voyez. Il n'explique rien. Sa réponse est, venez
et vous verrez. C'est seul et uniquement en entrant en contact avec Dieu et en allant vers lui et en entrant dans sa maison que nous pouvons avoir une belle et extraordinaire expérience de Dieu en nous. De loin, dans l'indifférence, dans le manque de pratique, le manque de prière, l'absence, une vie en noir et blanc, c'est très difficile de connaître le Seigneur. Il n'explique pas « venez et vous verrez ». Alors que cette prière du Notre Père renforce notre désir d'entrer dans la demeure de Dieu pour nous imprégner de lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'amour et dans notre oui total, offrons-nous la paix. La paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
le corps du Christ. Amen. Hélène, le corps du Christ. C'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là, dans les matins de nos promesses, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là, dans nos ciels doux de nos voyages, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous.